tour de chauffe. Les chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission Mirador. Nous parlons à présent de la libération d'Abdoulaye Sow et la FESABAG qui annonce à peine de ça la reprise des activités bancaires. Oui, après le verdict final hier dans le procès Abdoulaye Sow, la FESABAG a fait passer un communiqué dans lequel elle dit vouloir ouvrir les activités lundi. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit dans un premier temps, le lundi de 8h à 10h, il y a des assemblées générales. Ils veulent banques. prendre tout leur temps. Voilà, après nous avoir privés de notre argent. Dans chaque banque, il y aura une assemblée pour informer les travailleurs suffisamment de ce dossier-là. Donc c'est à partir de 10h qu'on aura assisté à l'ouverture des banques. Et puis mardi encore, cette fois-ci, une assemblée qui va réunir l'ensemble des travailleurs, cette fois-ci en un seul lieu. Ce ne sera pas des assemblées séparées, mais en un seul lieu. Peut-être là où Abdoulaye se viendra s'adresser aux travailleurs, là également de 8h à 10h00. C'est pour dire que la semaine prochaine encore, on va assister à des perturbations au niveau des banques. Voilà ce qui concerne l'ouverture. Maintenant, si vous voulez, pour revenir sur ce procès, le verdict final, hier, c'est que vendredi, hein? Hier, il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis. Donc, il rentre chez lui, il ne va pas rester en prison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la partie civile avait retiré sa constitution de partie civile. L'association des magistrats s'est désistée lors du deuxième jour, c'était le deuxième jour du procès. Ils se sont retirés selon l'avocat, à cause de l'implication des personnes de bonne volonté. Mais moi, je tiens à revenir sur ce pourquoi on a poursuivi Abdoulaye Sow. Je suis contre ce que les banquiers ont fait, par exemple, le fait de perturber les activités parce que les clients n'ont rien à voir dans ça. C'était à la demande d'Abdoulaye Sow. Il fallait assurer le service minimum. C'était à la demande d'Abdoulaye Sow. C'est une sorte Depuis qu'il a reçu la première convocation, c'est lui qui a demandé à fermer toutes les banques. L'APB s'est opposé en tout cas à cette déclaration, mais malheureusement, les travailleurs ont suivi le syndicaliste. L'APB, c'est l'association professionnelle des banquiers. Qu'on fasse un tel acte par solidarité, c'est tout à fait normal. C'est une sorte de pression. Celui-là qui se sacrifie pour eux, mais il fallait assurer un service minimum pour prouver aux clients aussi qu'on a du respect pour vous, on est sensible à vos préoccupations. Mais vouloir paralyser totalement les activités, ça je l'ai déploré. Mais en ce qui concerne les infractions pour lesquelles on l'a poursuivi, moi je reviendrai sur ça. Depuis 2017, je reviens sur cette question-là dans les émissions de débat. C'est que c'est des infractions qui sont dépassées. Outrage en magistrat, même si ça existe dans certaines lois des pays, c'est que ce n'est plus appliqué. On les appelle des lois désuètes qui sont tombées sous le coup de la désuétude et qui figurent dans les textes, ça n'existe plus. Et certains pays ont jugé nécessaire de les supprimer simplement parce que l'évolution de la liberté d'expression est de telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul acte qui soit à l'abri des critiques. Parce que la parole libre change positivement les choses. On s'est rendu compte que même l'appareil judiciaire fait recours à la liberté d'expression. Donc on aurait pu se passer de toute cette situation. On ne devait pas l'envoyer en prison pour outrage à magistrat. C'est des infractions qui sont dépassées. C'est-à-dire ailleurs, quand on entend parler de ça, on se moque de votre pays. Ailleurs, mais ce n'est pas dépassé chez nous. Hein? Vous comprenez? Non, on doit suivre l'évolution du monde quand même. Ça s'applique jusqu'à présent même en France. C'est rare, très rare. Non, mais même ça s'applique, ce n'est même pas envoyer quelqu'un en prison. Peut-être à la rigueur, comme on l'a dit, on l'a condamné avec sursis. Vous comprenez? Mais c'est très rare. Même en France, on a débouté des gens pour outrage à magistrat. Aux États-Unis, d'ailleurs, on n'en parle pas. Quand vous prenez le premier amendement de la Constitution, qui est catégorique sur des questions, rien ne va restreindre la liberté d'expression aux États-Unis. Ça, c'est clair. C'est pourquoi les juges ne se fatiguent même pas de s'aventurer sur ce terrain. Donc, la Guinée, une fois encore, puisque nous sommes en période de transition, c'est des périodes qui sont très riches en termes de législation. Les autorités qui veulent rentrer dans l'histoire doivent avoir le courage de supprimer simplement cette infraction qu'on appelle outrage à magistrat. Voilà, même offense au chef de l'État, en France, depuis 2013, c'est supprimé. C'est dire que c'est au pays de s'adapter à l'évolution de la liberté d'expression aujourd'hui, non le contraire. On ne va plus reculer, on doit suivre l'évolution du monde. Pour autant, on ne peut pas permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi. C'est pas dire n'importe quoi, mais ce qui est dit...
C'est-à-dire, bon, ce qu'il faut signaler aussi, il faut donner la possibilité aussi aux juges de se défendre. Là aussi, il faut le mentionner dans les textes de loi, les nouveaux textes de loi. C'est-à-dire, si on critique votre arrêt, qu'il y ait la possibilité pour vous de venir défendre ou votre service de communication. Vous comprenez? Mais on ne peut plus interdire des critiques vis-à-vis d'un magistrat, de l'appareil judiciaire en général ou d'un acte, d'une décision de justice. C'est pas la peine. Si on le fait, c'est que chacun peut se permettre de dire bon, puisque moi on ne va pas me critiquer, je peux me permettre de tout faire. On est des humains quand même. Manu, est-ce que vous comprenez l'analyse de Pendessa? Je comprends son analyse, mais j'ai envie quand même de dire qu'en attendant qu'on supprime outrage à magistrat dans nos textes, qu'on applique ce qui existe pour l'instant. Je pense que notre société n'est pas prête à ce qu'on atteigne ce niveau de liberté d'expression. Parce que nous sommes dans une société où même sur des sujets politiques, sur des sujets donc d'opinion, on est capable de vous insulter, on est capable de vous attaquer parce que tout simplement, vous ne partagez pas l'opinion d'une personne. Un juge, c'est quelqu'un qui est investi d'une certaine honorabilité, d'un certain honneur, d'un certain respect qu'on lui doit quand même. Le juge, c'est quand même l'une des rares personnes qui n'a pas la possibilité de parler. Il n'a pas le droit de parler, en réalité. Il n'a pas le droit de parler. Et quand un juge applique généralement une peine, il dit sur la base de quel texte, de quel article il l'a fait. Donc, on lui donne des instruments pour qu'il applique la justice. Et généralement, ce n'est pas son humeur qu'il exprime dans une décision de justice. Et quand il rend une décision de justice, vous avez la possibilité de dire « je ne suis pas d'accord ». Évidemment, vous avez la possibilité de dire « je ne suis pas d'accord », mais en saisissant une juridiction qui est supérieure à celle qui a rendu la décision. Et c'est cela qui devait être fait. Pas de sortir du circuit, d'autant plus que vous n'êtes pas les acteurs concernés, vous n'êtes pas partie civile dans le procès concerné, vous n'êtes pas, ce n'est pas vous qui avez été condamné, mais c'est vous qui sortez du circuit, une décision de justice, pour traiter les de véreux. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais pour un syndicaliste, justement, pour quelqu'un qui porte la parole publique. Excusez-moi, est-ce que vous avez suivi les mots que Joe Biden a eu par rapport à l'arrêt de la Cour suprême? On n'est pas en Amérique. Quand la Cour suprême a remis en cause le droit à l'avortement. Là-bas même, le président de la République critique les décisions de justice. Vous savez, on n'est pas en Amérique. Pas les mêmes lois. L'Amérique a sa loi, voilà, la Guinée a ses lois. Comme il a dit, on doit évoluer. L'homosexualité est quand même bien autorisée dans plein d'États américains. En Guinée, c'est encore tabou. Donc, au Sénégal, on en parle. Parlons de notre niveau d'évolution. Nous, progressiste. Non, on ne peut pas évoluer sur certaines choses. Nous sommes dans une société qui a ses règles, qui a ses cultures, qui s'adapte à ses réalités. Je pense que c'est une décision de justice qui a été rendue et que quelqu'un de la trame d'Abdoulaye Sow, qui est quand même porteur d'une parole publique, ne peut pas se permettre certaines choses. C'est quand même le secrétaire général de l'USTG, c'est quand même le secrétaire général de la FESABAC. Le syndicaliste, il n'est pas doux de nature. Mais le syndicaliste a des tous les syndicalistes se battent et ils défendent leurs intérêts. Il n'y a pas mieux en termes de syndicalistes comme la génération de Arabiatou Serra Diallo, la génération de Ibrahima Fofana, ou même tout récemment Abouakar Souma, qui ont remué l'État, mais qui n'ont insulté personne, qui n'ont pas insulté la justice, qui ont obtenu ce qu'ils voulaient. En 2007, ce qui a fait vaciller le pouvoir de Lansana Conté et conduit même à l'arrivée de Lansana Kouyaté, c'était le syndicat, les forces vives. Mais ils l'ont réussi, ils n'ont pas insulté de magistrats, ils n'ont pas insulté de président. Il faut quand même qu'on puisse apprendre aussi à défendre nos idées sans insulter les autres. La liberté d'expression, évidemment, elle vous donne le droit de dire ce que vous pensez, mais pas même d'empêcher l'autre aussi de dire ce qu'il pense ou de l'insulter à cause de ce qu'il a dit. Je pense que, de ce point de vue, le syndicaliste, il est allé trop loin. Le deuxième élément, moi qui m'a choqué dans cette affaire, c'est le chantage qu'on a fait aux clients. Mais il faut qu'on se rende compte, un moment, qu'il n'y a pas de banque sans client. Il y a banque parce que les petits citoyens que nous sommes avons décidé d'y déposer notre argent. Sans cette pression, Abdoulaye Sow serait encore en prison. Non, mais attention, ça n'a rien à voir. Le citoyen n'est pas concerné par cette affaire. C'est une affaire de prêt entre Ecobank et un client qui est en justice, qui est dans un circuit judiciaire. Et on sait comment ça doit se poursuivre. C'était moins de pression. On aurait pu rester. C'était aussi moins de pression. Depuis que la procédure a commencé. Non, mais depuis que la procédure a commencé, est-ce que nous étions au courant? Combien de personnes savent que cette procédure a démarré depuis 2016? Nous ne sommes pas au courant. Ils ne nous ont pas informés.
Quand ils ont gagné en première instance, nous n'étions pas au courant. Ils sont partis en appel, ils ont perdu. C'est là qu'ils ont décidé de tordre le cou aux clients. Et pour des banques qui ont accepté de fermer, tout simplement parce qu'ils sont contre une décision de justice, je pense que c'est aussi un niveau, c'est un manque de respect pour le client. Parce que si tous les Guinéens, aujourd'hui, le taux de bancarisation en Guinée, il ne tourne qu'autour de 10%. C'est l'un des plus faibles de la sous-région. Autour de 10%. Mais ce que vous avez fait là, ça décourage encore. Une semaine ou 2 semaines de paralysie bancaire, j'imagine tous nos commerçants de Madina qui ont des comptes bancaires, qu'ils décident de dire ok, la manière dont le système bancaire fonctionne ne rassure pas, parce qu'ils peuvent bloquer les opérations quand ils veulent. Je récupère tout mon argent et je le thésaurise à la maison. Mais ça a encore plus d'impact que cette décision de justice qui a été rendue. Mais il faut qu'on respecte le client et qu'on sache que quel que soit le contexte, il faut donner au client le droit d'accéder à son argent qu'il vous a confié, qu'il puisse le retirer. Vous avez des gens qui étaient peut-être malades, mais qui ne pouvaient pas se soigner parce qu'ils n'ont pas accès à leur argent. Certains devaient voyager, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'ont pas accès à leur argent. Mais il y a des familles qui n'ont pas à manger à la maison parce qu'ils pensent qu'ils devaient retirer de l'argent de leur compte bancaire pour nourrir leur famille. Mais vous avez décidé de tout fermer et que les citoyens soient victimes d'une décision de justice qui a été rendue entre vous et un autre citoyen. Je pense que c'est aussi un niveau d'irresponsabilité qu'il faut dénoncer. On ne peut pas accepter cela. Alors, Lincoln, on peut bien être d'accord avec Manu, mais en même temps, les grèves, ça paralyse toujours un secteur. Ça se passe comme ça. Mais c'est pas... On n'allez pas dire le contraire. On parle pas de grève. On a vu le secteur éducatif qui a été paralysé durant certaines années. Mais ici, on n'est pas en grève. Une bonne période. On n'est pas en grève. C'est ça. Et un magistrat m'a dit de dire à Pendessa qu'en France, l'outrage, en tout cas, je crois, je vais lire le message par rapport au président, ça existe encore. Non, c'est formel, ça existe et c'est appliqué. Oui, l'offense au chef de l'État existe encore en France. C'est un magistrat. Il peut se mettre à jour. C'est un magistrat non le moindre qui, en tout cas, envoie ce message. Mais par rapport à ce qui se passe, moi, aujourd'hui, c'est vrai que dans le temps, des magistrats dans ce pays, certains magistrats, quand même, ont porté un coup dans la justice. Vous savez, et très bien. Donc, ces magistrats, à travers leur pratique, ont fait que des citoyens n'avaient pas confiance en la justice. On a vu ici, dans ce pays, des magistrats qui se font acheter, des magistrats qui ont politisé de dossiers, cela existe. Mais heureusement, aujourd'hui, on a une nouvelle génération de magistrats qui se bat pour redorer et le blason de la justice. On les connaît, ces jeunes magistrats, on les connaît, ils sont déterminés et sont eux qui ont été à la base de cette plainte contre M. Sow. Ce que je n'ai pas apprécié dans la situation, c'est vrai, M. Sow est un grand syndicaliste, mais un syndicaliste aussi doit rester un modèle. Pendessa est le syndicaliste de tous les journalistes de ce pays. Tout le monde sait qu'il est hargneux quand les journalistes sont atteints, mais il n'a jamais insulté. C'est cela aussi, c'est le respect. Mais ce que je n'ai pas aimé surtout, c'est le fait que, à la première convocation, M. Sow a appelé les banquiers à ne pas travailler. Et m'a l'a dit. Ce qui s'est passé, c'est entre un citoyen et une banque. Nous qui avons nos petits jetons de ce côté, on n'est pas au courant. Je voudrais que, là, comme l'ARPT a appliqué sur Orange, que la Banque centrale aujourd'hui applique à ces banques des sanctions pour avoir fatigué quand même des clients. Pour ça. Moi, je vais m'adresser à mon ami Elage Moussa Ben Souma et sa banque, et mon ami Bill et leur banque, que j'ai porté plainte contre leur banque parce que je voudrais avoir mes sous, j'ai pas eu. Pendant une semaine, je n'ai pas eu l'argent. Puisque je connais ces deux, j'ai porté plainte contre eux et leur banque. Donc c'est pour dire que désormais, il faut quand même savoir mesurer la situation à sa juste valeur. On a été des victimes collatérales de cette situation. On ne devrait pas. J'ai vu des vieux, des opérateurs économiques, des gens venir salir derrière les banques dans l'espoir qu'on allait ouvrir les guichets pendant une semaine. Et certains ont fini par donner raison à ceux qui préfèrent garder leur argent. La thésaurisation n'est pas bonne, mais finalement, si de telles pratiques continuent, vous ne pouvez pas encourager les gens à mettre leur avoir dans les banques. Surtout que le taux de bancarisation en Guinée est très faible. C'est notre raison. Aujourd'hui, les banquiers doivent faire de sorte que ce tort causé aux citoyens soit quand même corrigé. Et ce n'est pas un syndicaliste qui défend les travailleurs qui devrait appeler à paralyser les banques. Moi, je comprends les travailleurs de banque qui sont solidaires quand même de leur syndicat, mais au syndicat de réfléchir 1000 fois que s'il n'y a pas de dépôt à la banque, il n'y a pas de banque et pratiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de travailleurs.
défendez les travailleurs, mais il faut que les consommateurs aussi, à travers M. Mbani Sidibé, quand même disent un mot pour défendre les consommateurs, les clients des banques qui ont été pratiquement victimes. De telles pratiques devraient être désormais conjuguées au passé. On n'a pas besoin de cela. Surtout, respectons notre justice et c'est aux magistrats quand même d'être aussi à la hauteur des attentes des citoyens pour mériter pratiquement ce respect. La FESABAC, je pense, à la limite, doit considérer que le client est son patron en réalité. Parce que même le directeur de la banque est payé parce qu'il y a de l'argent d'un citoyen ou d'un opérateur économique dans la banque. Le premier patron d'une banque, c'est celui qui dépose son argent, c'est celui qui a un compte dans la banque. Et c'est lui qu'on a pénalisé malheureusement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette libération du secrétaire général de la FESABAG. La FESABAG qui annonce la reprise des activités dès lundi. Mirador continue.